Hello tout le monde, nouveau blogcast. Aujourd'hui on retrouve Camille Pouget qui a récemment fait sa deuxième finale en Coupe du Monde à Chamonix. On revient donc sur cette étape, sur son état d'esprit et sur ses prochains objectifs, notamment la Coupe du Monde de Madrid. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute et un bon visionnage à ceux qui regardent sur YouTube. Première question toute simple, comment s'est déroulé ton début de saison? Waouh! Alors, ça dépend de quel début de saison tu parles, parce que le début de saison de Diff international, officiellement, il a commencé il y a déjà 4 mois, je crois. Ça a commencé super tôt. Du coup, le début de saison, à proprement parler, pour moi, il a été un peu frustrant parce que j'ai fait 2 au sélectif et l'équipe de France avait décidé de prendre que la première pour aller sur Bali et Bujang. Du coup, c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir y aller. Donc, mon début de saison à moi, il a débuté que à Innsbruck. Et du coup, sinon, mon début de saison à moi, à Innsbruck, ça a été un peu difficile aussi parce que j'ai pas passé une excellente compète. Fallait juste refaire ses marques et tout, et j'avais un peu sous-estimé l'adaptation que ça me demanderait. Donc voilà, j'ai fait mes réglages à Innsbruck, et à Chamonix, j'ai testé un peu un nouveau mode de pensée, on va dire, pour aborder la compète. Et j'ai testé à 100% et ça a super bien marché. Du coup, ça pour le coup, c'est encourageant pour la suite. Et du coup tu l'as abordé comment la compétition? Et en fait, je l'ai abordé différemment, volontairement, de Innsbruck. Innsbruck, je suis arrivée avec peut-être un peu trop d'attentes sur mon niveau parce que je savais que j'étais en forme. Donc, j'avais toujours un peu le résultat et l'envie vraiment de passer en finale qui était assez omniprésente. Et là, à Chamonix, j'ai vraiment essayé de me détacher de ça au maximum, même si ça n'a pas été facile, mais de me concentrer uniquement sur juste grimper à 100%, vraiment tout donner sur le mur et faire de ces voies de compétition des voies similaires aux voies d'entraînement en fait. Me dire que j'étais en mode training et qu'il fallait juste que je grimpe jusqu'à ce que je puisse plus. Enfin, c'est facile dit comme ça, mais c'est assez compliqué à mettre en place en compétition. Et donc là, vraiment, je me suis blindé le cerveau pour vraiment penser comme ça. Et du coup, pour moi, ça a mieux marché. Et puis, je voulais aussi prendre plus de plaisir qu'à Innsbruck parce que le fait de viser un résultat à Innsbruck, ça m'a un peu empêché de vraiment profiter de la compète et de l'événement, du voyage avec l'équipe. Donc là, j'étais plus axée sur prendre aussi un max de plaisir et le transformer en énergie pour m'aider à grimper mieux. Et je pense que ça a bien marché. T'as un préparateur mental pour ça ou c'est dans ta tête? Ouais, j'ai un préparateur mental. En fait, déjà, moi, je suis suivie en prép mentale depuis mon plus jeune âge, on va dire. Enfin, ça fait bien 5 ans, je pense, que je fais de la prép mentale. Mais j'ai Ok. changé de préparateur mental à la fin de la saison de l'année dernière. Enfin, en août de l'année dernière. Et du coup, il m'a apporté une nouvelle façon de voir la prep mentale et le conditionnement, la visualisation. Et je pense que ça m'a apporté des nouvelles armes pour cette saison. Ok. Et donc comment se sont passées les qualifications? Du coup, les qualifs à Cham, dans ma première voie, je mets un vrai gros run. Sur le moment, quand je tombe, je le sais pas trop encore que ça va être un run qui va me classer aussi bien, on va dire. Mais j'ai vraiment grimpé tout comme je savais faire. Enfin, ce que je faisais à l'entraînement, je l'ai juste mis en place dans la voie, sans arrière-pensée des résultats du tout. Après, c'est forcément plus facile en qualif parce que t'as 2 voies, donc tu sais que si t'en rates une, il y a toujours l'autre pour te sauver. Puis ça m'était arrivé à Innsbruck, donc pour ça au moins j'avais l'expérience de savoir que si j'en ratais une, l'autre pouvait me sauver. Donc j'y suis vraiment allée sans aucune attente, en essayant de gratter le plus de moves possible. Et en termes de sensations, c'était dur, je me sentais pas à mon aise, mais en grimpant mal entre guillemets, j'arrive à aller assez haut dans la voie. Du coup, je me dis que c'est pas parce que j'ai des mauvaises sensations que je suis pas capable de faire des gros runs. Donc c'était assez rassurant et assez motivant pour la deuxième voie. Et après, entre la première et la deuxième voie, j'ai eu plus d'attentes que prévu. Enfin, je parle en termes de temps. Normalement, je devais passer à peu près 2 heures après ma première voie dans la deuxième. Et en fait, c'était plutôt 3 heures parce que la deuxième voie passait vraiment lentement. Donc ça a été dur de gérer cette attente. Et je pense que du coup, j'ai trop attendu et je me suis chauffée un peu trop tard, enfin réchauffée un peu trop tard pour la deuxième voie. Et du coup, ça s'est un peu moins bien passé dans la deuxième. J'avais des meilleures sensations, mais j'ai fait un moins bon run, paradoxalement. Parce qu'en haut, j'étais un peu moins prête à vraiment me mettre un gros fight, quoi. Ok.
Comme si aussi l'influx dépensé dans la première voix m'avait bien coûté pour la deuxième en fait. Ouais, je pense que ça se passe comment du coup entre les deux voix, tu fais comment pour rester réveillé? Bah alors ça c'est vraiment propre à chacun. Mais moi ce que je fais, bah après là tu vois je l'ai un peu mal fait donc Hmm. je te dis juste comment j'ai fait mais je me prends 1 heure et demie avant ma deuxième voix. Au bout de 1 heure et demie je commence à me remettre un peu dedans, je relis la voix avec les coachs. Et 1 heure avant mon passage, je regrimpe un petit peu et je fais vraiment en fonction des sensations. Donc, généralement, ce sera un peu de bloc électrique pour me réveiller les doigts, un peu le haut du corps, mais sans trop en faire parce que j'ai déjà dépensé du jus pour la première voix. Du coup, j'essaie de m'économiser un peu quand même. Et parfois, je fais un petit tour de rési pour me réveiller un petit peu la rési. Mais ça dépend vraiment des sensations. Ok, parce que à chaque Coupe du Monde, c'est comme ça, il y a un temps de 2 heures, 3 heures entre chaque voix. Ouais, globalement, ouais. Ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a. J'imagine que quand c'était en Asie, c'était peut-être plus 1 heure et demie, tu vois, parce qu'il y avait moins de monde. Mais Hmm. quand il y a au moins 80 filles au départ de la Coupe du Monde, t'attends facilement 2 heures entre tes deux qualifs, ouais. Ah, du coup, en fait, une Coupe du Monde, ça ressemble plus à 4 tours plutôt qu'à 3 tours, parce que tu restes pas dans ton échauffement, t'es obligé de repartir dedans pour te remettre dedans, quoi. Ouais, je pense. Après, encore une fois, chacun gère à sa Hmm. façon. Mais ce que j'ai appris aussi entre Innsbruck et Cham, c'est que moi, je fonctionnais mieux quand je gardais mon énergie. Donc en fait, dès que je termine ma voix, je sors direct de la compète. Je vais me mettre au calme, je me mets de ma musique tranquille. Et en fait, toute cette énergie sauvegardée, ça me permet après de pouvoir mettre mes gros runs. Donc pour moi, ça ressemble vraiment à 4 tours, ouais, les compètes. C'est vraiment, il y a une grosse pause entre mes deux qualifs pour essayer de sauvegarder le maximum d'énergie possible. Et même après mes qualifs, pareil, je suis partie très très vite de l'ambiance de la compète pour garder l'énergie, faire des siestes. Vraiment, quand je pars en compète, mes journées, c'est vraiment du 0 ou 100%, quoi. C'est soit je fais des siestes, soit je mets des gros runs. Enfin, j'essaye de mettre mes meilleurs runs en donnant tout ce que j'ai, mais il n'y a pas trop de demi-mesure, quoi. Il vaut mieux prendre le temps de faire une vraie grosse coupure entre tes runs. Parce que t'arrives comment vraiment à faire une coupure alors que genre Chamonix, bah, c'est blindé de monde déjà à la Coupe du Monde. À côté, il y a les stands. Après, au centre-ville, c'est encore plus blindé, il y a vraiment du monde partout. Comment t'arrives à Bah, vraiment faire une coupure? c'est pas facile. Vraiment, c'est un gros challenge. Et à Innsbruck, j'avais pas du tout réussi à le faire, donc ça veut vraiment dire que c'est pas si facile de couper complètement. Mais pour le coup, ce qui est bien à Chamonix, c'est que nous, on était logés à l'ENSA, l'équipe de France, donc juste à côté, vraiment à 5 minutes à pied. Donc ça demande un peu de force de caractère que de dire à tout le monde, bon bah je partage pas ce moment-là avec vous, je vais me coucher et je veux voir personne. Mais à part ça, sinon tout est mis à disposition pour que ce soit facile à faire. Pour le coup, tu rentres, t'es à 5 minutes et tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger pour pas être tenté à être sur ton tel, sur Insta ou à répondre à n'importe qui. Tu coupes tout et tu te fais une sieste et t'écoutes vraiment ton corps. Dès que ton corps te dit bah, j'ai envie de faire 10 minutes de marche en ville, ben tu sors et tu vas balader et dès qu'il te dit bah là j'ai envie de voir personne et de m'enfermer dans une chambre noire pour pour tout couper et récupérer l'énergie, ben tu l'écoutes aussi. Du coup, là où c'est difficile, en tout cas à Chamonix, c'était pas tant dans l'organisation, c'était plus ta force de caractère que de dire aux copains bah non non en fait je suis encore dans ma compète, pour moi ça va se jouer plus tard et tout se joue autant quasiment dans le repos et dans la gestion de la compète que sur le mur. Donc c'est très important de savoir le faire. Ok. Mais c'est pas facile, encore une fois. Et est-ce que tu peux revenir sur ta demi-finale? Alors, en demi-finale, du coup la demi c'était le matin. D'habitude, j'aime pas faire les demi-finales le matin. Je préfère largement les faire le soir et je suis meilleure le soir. Du coup, bah là, en isolement, j'avais pas des bonnes sensations. Je me sentais fatiguée un peu de la veille et un peu rouillée. Mais j'avais bien géré le repos après les qualifs de la veille quand même. Donc ça aurait pu être bien pire. Je me sentais un peu fatiguée, mais juste parce que c'était le matin. Sinon, j'avais quand même réussi à bien gérer la récup après les qualifs. Du coup, bah, je me suis réveillée et tout. Et en termes d'échauffement, c'était classique, j'ai tout bien fait entre guillemets. On était allé voir la voie le matin avant de partir en demi avec l'équipe. Donc en fait, les voies comme elles sont montées sur le mur avant l'isolement, ben c'est l'opportunité avec les coachs de pouvoir la lire tranquille et de connaître déjà la voie avant même de rentrer en iso. Ça c'est assez pratique. Donc la voix me plaisait bien. Dès que je l'ai vue, il y avait beaucoup de petites prises et c'est quand même mes qualités. Et la trame de la voix m'inspirait pas mal.
Donc ça m'a donné de la motivation. Ensuite, je suis rentrée en iso, je me suis échauffée. Je suis partie du coup dans la zone d'appel juste avant ton passage, donc c'était 5 personnes avant moi. Et là, mentalement, j'ai dû un peu me battre, comme j'écris sur mon post Insta. En fait, je me suis rendu compte que je pensais beaucoup j'avais hyper envie de faire une finale. Et je savais que j'avais les capacités, que j'avais le niveau, je l'avais bien vu la veille et tout, je me sentais en forme. Mais je sentais que j'avais pas la bonne motivation, en tout cas au moment d'arriver dans la call zone. Et du coup, je me suis vraiment posée, j'ai quasi fait une mini-sieste, je pense, mais je me suis vraiment allongée pendant 5 minutes et à me dire, ok, là, faut que tu reprogrammes un peu ton cerveau pour grimper avec les bonnes raisons, parce que sinon, je sais très bien que ça allait pas marcher. Donc, je me suis vraiment concentrée sur juste, j'étais prête à me faire vraiment secouer très très fort dans la voie et à tout mettre en place pour donner juste le meilleur run en termes de hauteur, sans bien grimper forcément. En fait, en acceptant que finalement, peut-être que mes meilleurs runs, c'était les runs les plus moches en termes d'esthétique. Et que s'il fallait grimper avec les dents, je le ferais. S'il fallait mal grimper, je le ferais. Que le seul truc qui comptait, c'était aller le plus haut possible, comme une voie de training. Et je me suis écrit dans mon petit carnet que de toute façon, des finales en Coupe du Monde, j'en ferai. Il y aurait bien un moment dans ma carrière, entre guillemets, où ça deviendra normal de passer en finale. Et je sais que là, je suis encore en phase d'apprentissage. Il me reste encore plein d'années pour perfer et pour m'installer dans le top 10, voire plus. Et que c'était juste une étape, que c'était pas une finalité et que cette voie, j'y allais pour grimper le plus haut possible, mais aussi pour apprendre sur ce sur quoi je devrais progresser pour la suite. Et du coup, je l'ai pas vu comme une fin, mais vraiment comme un moyen de progresser. Et du coup, ça m'a enlevé beaucoup de pression. Et quand j'ai commencé à faire mon nœud, là, je sentais que j'allais vraiment grimper pour les bonnes raisons et que je m'étais conditionnée à mettre un vrai gros run. Parce qu'en parallèle, tu fais des études ou tu fais 100% Ouais, non, escalade? non, je fais des études à côté, je suis en école de kiné. Ok. Donc ça, au moins, c'est cool, ça m'amène de la sérénité par rapport à mon projet sportif. Je sais que Mm. je vais pas devoir vivre de l'escalade, que ce serait trop cool si je pouvais le faire et je vais essayer de le faire d'ailleurs, mais que c'est pas une fin si j'y arrive pas, que ma vie elle est encore très très longue et que j'ai encore plein de trucs à faire. Mm. Et du coup c'est plus juste une étape dans tout ça plutôt qu'une fin. Et du coup moi ça m'enlève pas mal de pression. Et ça m'a enlevé aussi de la pression par rapport aux gens qui étaient là, tu vois, qui étaient venus me voir, où je me disais bon ils sont là, mais je sais qu'ils seront encore là l'année prochaine et l'année d'après et que j'ai encore tout plein de compétitions à vivre et que c'est pas la dernière fois que je pourrais grimper avec le public français et du coup de relativiser ça t'enlève pas mal de pression et tu te refocuses uniquement sur toi, ton corps, ce qu'il te dit pendant que tu grimpes et du coup au lieu de communiquer avec l'environnement, la pression, les copains, tout l'environnement extérieur, tu communiques juste avec ton corps et je trouve que, en tout cas moi je fonctionne comme ça maintenant et je trouve que déjà c'est beaucoup plus agréable parce que t'as moins de parasites autour et c'est beaucoup plus efficace aussi parce que du coup dès que ton corps il veut faire un truc par exemple dès que je sentais par exemple en demi-finale qu'il fallait me bourrer ce talon dans ma main là j'ai failli me la coller d'ailleurs parce que je l'avais un peu mal mis mais je savais que c'était la solution pour moi qu'il fallait juste que je sois patiente, que je prenne le temps. Du coup t'as plus de facilité à oser faire les choses parce que tu sens que c'est pile comme ça que ton corps il passera et pas autrement. Et du coup, ça t'enlève pas mal d'étapes de prise de décision en fait. Ça t'a fait quoi de savoir que tu passais en finale? J'étais extrêmement heureuse, honnêtement, et j'avais pas d'autres mots qui me viennent à la bouche, vraiment. Quand je suis tombée, je me suis dit bon, c'était un gros run, mais j'ai tellement l'habitude de me donner à fond et que ça passe à 12, entre 12 et 10 et 15, tu vois, que je me suis pas dit direct, ok, là tu vas en finale. Je me suis dit bon, on va voir ce qu'ont fait les autres, mais je sais pas trop. Et en fait, ça s'est assez vite fait. Oceania est tombée et Louchka est tombée juste derrière. Du coup, très vite, j'ai su que je passais. Mm. Et il y avait les copines de l'équipe de France juste à côté, donc on s'est sauté dans les bras et j'étais trop contente. J'ai sauté dans les bras de mon coach et il y avait tous les copains qui étaient à côté. Donc ouais, non, ça a été vraiment une explosion d'émotions, beaucoup de bonheur d'un coup. Donc c'était trop cool. Mais je me suis dit, ok, cette fois-ci, par rapport à Briançon, donc ma première finale, où Briançon, j'étais juste en mode, bon prends-en plein les yeux et juste kiffe. Là, j'étais en mode, ok,
Je sais que potentiellement la compète elle est pas finie et je peux encore aller chercher mieux que ça. Donc bah pareil, j'ai pas trop laissé exploser mes émotions sur le moment, volontairement, pour garder un peu de jus. Et puis assez vite faire ma récup, me mettre au calme et préparer la finale pour pouvoir encore donner le maximum. Ah, c'est dur de d'accepter, bah, tu passes en finale, c'est un de tes objectifs, et genre pas être en mode, ah bah c'est bon, j'ai fait mon objectif, maintenant, c'est good, faut quand même réussir à rester dedans pour encore améliorer la chose et avoir le meilleur résultat possible à la fin de la compétition. Ouais, ben c'est difficile parce que tout le monde autour de toi a tellement d'amour à te donner que bah t'as trop envie de tout prendre et de profiter et de faire des photos avec tout le monde et de faire des câlins à tout le monde et tout. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est pas si difficile parce que bah entre les mains, t'as potentiellement un podium à aller chercher, tu vois. Mm. Et c'est trop cool de profiter de la finale, mais il faut réussir à trouver le juste milieu entre profiter et se faire un peu noyer dans toute cette vague d'émotions. Enfin non, bah justement, tu vois, faut pas se faire noyer. Justement, faut trouver l'équilibre entre profiter de l'émotion et la prendre comme une grosse source d'énergie et en même temps pas se faire complètement absorber par ça et rester connecté bah à toi ta propre perception de la chose et à savoir bah il me reste encore une voie de diff à faire et bah comme des voies de diff j'en fais 500 par an, bah là c'est une voie de diff en plus où je vais devoir donner le meilleur de moi dans un contexte certes qui est très loin du contexte d'entraînement, mais si je veux faire un bon résultat, bah il faut que je le prenne comme une voie d'entraînement et que j'y aille juste à fond, simplement entre guillemets, pas le surjouer non plus à cause de l'émotion. Mais bon, enfin, dans tous les cas, pendant la finale, j'ai énormément profité aussi. Je savais que rentrer en finale, c'était une chose, mais vivre la finale, c'est encore une autre. Et c'est pareil, c'est une bombe d'émotions absolument ouf à vivre. Et donc, je savais que le meilleur était encore à vivre et que potentiellement, si je claquais mon premier podium, ça aurait été encore plus la folie. Donc, voilà, c'était bien d'avoir la lucidité de savoir que le meilleur restait encore à venir et du coup, être prête pour ça. Mm. Et puis, je trouve que le plus dur, tu vois, c'était pas forcément pendant la compète, ça a été après la compète. Vu qu'il y avait Madrid 3 jours après, et ben là c'était dur, tu vois, de pas trop répondre aux messages sur Insta, de pas trop profiter avec la famille non plus. Enfin, là c'est plus ça au final moi que j'ai ressenti comme un peu dur entre guillemets. Mais je Mm. sais que juste après Madrid, je prendrai le temps de vraiment kiffer, je prendrai une semaine de pause pour bien absorber toutes ces émotions et puis repartir encore après. Mais en fait, c'est comme si tu décales un petit peu, tu vois, tu t'ouvres pas toutes les portes non plus à toutes les émotions, tu décales un peu pour en garder pour toi. Mm. Et après, une fois que les compètes enfin, une fois que j'aurai une petite pause, là, j'ouvrirai tout et je prendrai toutes les émotions qu'il y a à prendre venant de l'extérieur. Je me suis dit qu'il fallait pas trop que je traîne quand même sur mon tel parce que bah même en fait tu vois le mindset que j'ai trouvé à Cham ben j'aimerais vraiment mettre exactement le même en place à Madrid mais avant Cham j'avais pas autant de personnes qui m'encourageaient sur Insta et tous ces mots de bah tu fais partie des meilleurs, faut que tu crois en toi, c'était pas un hasard que tu sois là, enfin tout ça je l'avais pas et j'avais créé du coup cet état d'esprit pour Chamonix juste à partir de moi entre guillemets et de mon coach et des gens très proches et du coup bah j'aimerais bien faire la même chose là pour Madrid et pas me faire avoir à le créer à partir d'autres choses par rapport Mm. à Chamonix. Donc c'est pour ça que voilà, chaque chose en son temps. Et pour la voie de finale, c'est comme la demi-finale, vous l'avez vue à l'avance ou pas? Ouais, on avait pu l'avoir à l'avance. Pareil, Ça, du elle coup, était déjà. ça a lieu que sur les étapes qui sont en extérieur. Bah, en vrai, c'est valable sur toutes les étapes, grosso modo, je pense. Alors, je sais pas comment c'était en Asie, mais déjà, maintenant, toutes les étapes se font en extérieur, quasiment. Tu vois, Bali, c'était en extérieur, Innsbruck, Chamonix, la Madrid, pareil, j'ai pu aller voir les voies de qualif aujourd'hui. Ouais. Donc, forcément, quand c'est en extérieur, ils peuvent pas cacher le mur. Et en intérieur, je sais pas trop comment ils se débrouillent. Mais s'il faut en intérieur, c'est pareil aussi. Maintenant, plus ça va et plus on peut voir les voies avant de rentrer en isolement. Ok. Ouais, du coup, ça apporte deux choses. Déjà, les grimpeurs connaissent bien plus la voie qu'avec 5-6 minutes de lecture. Mais du coup, les ouvreurs peuvent pousser plus les voies parce que vous avez plus de temps pour les voir aussi. Ouais, ouais, probablement, ouais. Et puis nous aussi, oui, on peut la lire pendant 1 heure hein, si on veut, avant.
Mm. Mais ça change un peu la donne parce que bah du coup il faut pas trop la lire sinon tu deviens matrixé et ça peut être dur à gérer mentalement. Et il faut aussi un peu se protéger entre guillemets de tous les gens qui te donnent des conseils de lecture. Nous, quand on est allé lire La Voix avec Zélia, la voix de finale, bah à côté de nous il y avait nos coachs, il y avait les copains de l'équipe de France qui étaient là pour nous aider à lire. Et du coup ça t'apporte beaucoup plus d'informations, mais d'un autre côté tu dois beaucoup plus apprendre à faire le tri et à savoir Ouais, ce que toi, qu'est-ce qui va te correspondre mieux que le reste. ouais, je comprends. Mais globalement, moi, je crois que j'aime bien avoir le temps de lire La Voix vraiment avant d'aller en ISO. Parce que dès l'échauffement, tu t'imagines déjà un peu grimper dans la voie, tu commences à reproduire un peu les moves sur le panneau à l'échauffe et Mm. c'est plus stimulant, je trouve, de s'échauffer en sachant sur quoi, en sachant à quelle sauce tu vas être mangé. Ouais, c'est clair, en vrai, si tu vois une grosse coordination, tu peux dire, ok, j'essaie un peu de me rêver en coordination. Là, dans votre voie, il Ouais. n'y avait pas de coordination, mais il y avait un mouvement de chauve-souris, tu peux te dire, ok, bah, faut que je vois un petit peu les pieds au-dessus, que je me réveille là-dedans. Enfin, c'est cool de savoir aussi quel mouvement tu vas avoir pour te réveiller spécifiquement. Ah bah de ouf. Je me rappelle à l'isolement avec Zélia, avec Zélia, Momo et Mike, mon coach, on en a créé au moins 5 ou 6 des blocs où on se retournait, qui étaient d'ailleurs très mal calés, qu'on se le dise. Ils marchaient pas du tout. En tout cas, ils marchaient beaucoup moins bien que celui de la finale. Mais au moins, ça nous réveillait un peu les sensas et c'était assez marrant du coup de vivre un peu la voix, enfin un petit bout de la voix avant d'y aller. C'était comme une petite répétition, c'était chouette. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur ton run de finale? Et du coup, pour le run de finale, alors déjà, par rapport à la demi-finale, ça a été beaucoup plus facile de se mettre dans le bon mindset avant de partir. Parce que je savais que j'étais plus outsider qu'en demi. J'avais vraiment tout à aller chercher. Je savais que les 3 filles qui ont fait podium étaient vraiment meilleures que moi sur le papier. Du coup, bah ça enlève un peu de pression. Et après, bah, je suis partie dans la voie vraiment sans me poser de questions. Je voulais juste vraiment profiter du moment et grimper au max de ce que je savais faire, avec assez de confiance en moi pour me dire que même si je pouvais me mettre à l'envers dans la voie ou faire un peu n'importe quoi, bah en fait j'étais capable quand même de monter vraiment vraiment haut et que mes sensations voulaient pas forcément dire quoi que ce soit sur la hauteur de mon run. Du coup ça m'a apporté de la confiance. J'étais pile poil là-dedans pendant la finale. Et aussi je me suis bien servi de toute l'énergie du public comme boost pour aller chercher plus. Et du coup, dans la voie, quand je commence à grimper, je mets un bon rythme dès le départ, je me sens vraiment bien, j'avais bien confiance en moi. Et tous les moves étaient assez fluides. Et au moment où je tombe, ben pour le coup, j'ai pas trop senti la chute arriver par rapport à la demi où pour le coup la demi c'était un peu plus laborieux. Mais là au final, je me sentais vraiment bien, peut-être un peu trop bien, tu vois. Et au moment où il a fallu mettre un petit coup d'accélérateur en plus, ben, je me suis un peu surprise à m'ouvrir très très vite sur la prise. Et il m'a manqué un peu de jus du coup pour aller chercher la prise d'après. Et au moment où je suis tombée du coup, en termes purement d'escalade, c'était un peu frustrant parce que j'avais pas l'impression d'avoir donné au maximum de ce que je pouvais comme je l'avais fait en demi. Mais bon, très vite, dès que j'ai posé le pied par terre, que je me suis retournée et que j'ai vu tout le public, je me suis rendu compte que de la chance que j'avais de vivre ce genre de moment avec Christopher et Rémi au speaking. En plus, c'était vraiment une expérience inoubliable, enfin qui restera gravée très très longtemps en moi. Mm. Et je me suis dit que bon, c'était dommage pour cette fois-ci par rapport au podium parce que pour de vrai, je le voyais pas si loin que ça. Mais en même temps, je sais que ça m'apporte que de l'expérience et je l'avais pris comme une prise d'expérience en plus. Donc ça a été assez facile de le voir comme ça et de me dire que un jour j'irai en finale pour viser des podiums et je serai plus outsideuse. En tout cas, j'essaie de me le dire pour faire grandir un peu de la confiance en moi. Donc je savais qu'il fallait que je profite de ces moments encore où je prenais de l'expérience et où je suis en train de mettre les bonnes choses en place et ça va dans le bon sens. Donc c'est vraiment que du positif à prendre. Et toute l'émotion en tout cas que j'ai vécue pendant cette finale, ça pour le coup, je le garde vraiment, vraiment ancré, pas loin du tout pour que ça me donne de l'énergie encore plus pour la suite. Donc globalement, c'était vraiment que du kiff cette finale. En plus, la voie était trop chouette à grimper. Vraiment, les ouvreurs, ils ont fait un travail de ouf. Parce que c'était hyper agréable. Ça avait l'air de faire le spectacle et ça a bien départagé tout le monde aussi. Du coup, c'était franchement la voie parfaite. Ouais, c'est très cool à voir, c'est belle à voir.
Ouais, donc là, prochain objectif, Madrid? Bah, on y est déjà, hein. Ça arrive très vite. On a fait la route hier. Aujourd'hui, on va se reposer, recharger les batteries, peut-être se balader un petit peu à Madrid, histoire de visiter un peu et puis de se dégourdir les jambes. Et demain, ça part, hein, les qualifs, début, je crois que c'est 8h30. J'ai pu aller voir un peu le mur. Les voies ont l'air différentes dans le style que Chamonix. Un peu plus à petite prise au final, avec des prises un peu plus éparpillées dans tous les sens. Donc c'est juste un autre style de grimpe. Là, moi, je sens que j'ai le bon mindset. J'ai vraiment juste envie de me faire plaisir et d'ancrer un peu cette façon de penser de prendre de l'expérience et d'y aller à la fois pour prendre du plaisir et pour progresser et pour apprendre. Donc je vais vraiment essayer d'ancrer ça pour les qualifs de demain et pour les demi et j'espère les finales. Mais je me mets pas d'objectif de résultat, juste je reste bien connectée à ce que j'ai ressenti à Chamonix pour essayer de vivre un truc similaire et de mettre les plus gros runs et de me battre avec les autres filles et voilà, de profiter parce que en vrai, on a quand même vraiment beaucoup de chance, l'équipe de France, de pouvoir faire ces voyages et de vivre ces expériences. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand même que c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante de ça. Donc là, c'est vraiment full plaisir et full gros run pour la compète qui arrive. Et la suite de la saison, c'est quoi après Madrid? Eh ben, alors les critères de sélection sont pas encore sortis, mais j'imagine qu'avec une finale, je devrais peut-être pouvoir aller au championnat du monde à Séoul et sur la dernière étape de Coupe du Monde à Cooper. Hmm. Mais rien n'est sûr, j'attends encore la validation, enfin, j'attends même que les critères de sélection sortent. Je pense qu'ils le feront après Madrid, donc on verra. Mais en tout cas, si je vais au championnat du monde et à Cooper, je pense que je vais profiter du mois d'août d'abord pour faire une petite pause pour assimiler toutes les émotions et après repartir à fond sur du training pour viser encore de faire des grosses perfs pour la suite de la saison. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Camille. Voilà, bah avec plaisir. Bah, c'est cool en tout cas même de partager ça à travers ma communauté qui est petite encore, mais à travers la communauté d'Instagram, je trouve ça chouette de pouvoir un peu partager ce qui se passe à l'intérieur et parfois, enfin même moi je le vois quand je suis spectatrice, ce que je vois et ce que j'entends dans les interviews des grimpeurs, parfois c'est vraiment pas pareil et je trouve ça chouette à chaque fois de savoir un peu ce qui se passe dans leur tête, Hmm. alors que moi j'ai vu des choses qui peuvent être carrément différentes. Donc Ouais, c'est cool carrément. de pouvoir partager tout ça en tout cas. Bah, trop bien. Merci beaucoup et sois forte à Madrid du coup. Merci beaucoup. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. Bon, vous devriez suivre ça de loin, je pense.